Il portait un vieux costume gris argenté et une paire de sandales en plastique usé qu'il chérissait depuis longtemps. Il entra lentement dans la banque, et lorsqu'il arriva au guichet, Monsieur Gabriel tendit délicatement sa carte bancaire au commis, lui demandant de retirer une grosse somme d'argent. Cependant, lorsque l'employé de la banque a examiné la carte et lui a demandé de présenter une pièce d'identité, il est devenu confus. Il s'est précipité pour fouiller les poches de sa veste et de son pantalon, mais sa carte d'identité avait disparu. Un sentiment de confusion monta en lui. Il se souvient que ce matin, en sortant de chez lui, il n'avait pas vérifié s'il avait ses papiers avec lui. « Monsieur, pour retirer une somme aussi importante, il faut fournir une pièce d'identité », a répété l'employé, la voix empreinte d'impatience. Monsieur Gabriel regardait autour de lui, ses lèvres remuaient sans qu'il puisse prononcer un mot. Les gens autour ont commencé à y prêter attention. Leurs yeux semblaient pleins de mépris, comme s'ils le pensaient incapable de gérer lui-même ses démarches bancaires. Chaque murmure et chaque regard scrutateur le faisait se sentir encore plus perdu et insignifiant. Un jeune employé qui se tenait à proximité n'arrêtait pas de soupirer. Elle a regardé Monsieur Gabriel de la tête aux pieds, puis s'est tournée vers un collègue et lui a dit « D'où vient ce vieux monsieur distrait ? Il ne sait même pas retirer de l'argent et oublie ses papiers. C'est toujours pareil. Comment peut-on prendre soin de lui ?» Perdu et désemparé, Monsieur Gabriel ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pouvait le regarder ainsi, ce regard plein de méfiance et de mépris. Peut-être qu'à leurs yeux, il n'était qu'un vieil homme fragile, pauvre et sans un sou. Les gens autour du comptoir se mirent également à chuchoter, personne ne cachant leur surprise ou leur jugement à son égard. Une femme près de lui, l'air sceptique, dit à son ami « Je ne comprends pas. Les personnes âgées viennent retirer de l'argent sans papier. Est-ce qu'elles ont oublié ou n'en ont tout simplement pas? C'est étrange. S'ils avaient vraiment de l'argent, comment pourraient-ils ne pas avoir leurs papiers? » Un homme qui était présent a pris la parole, il veut probablement retirer une grosse somme pour quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit autant d'argent. Monsieur Gabriel a écouté leurs paroles le cœur lourd. Les murmures autour de lui étaient comme des couteaux plantés dans son cœur. Il s'était habitué au silence durant toutes ces années passées seul, mais il ne s'était jamais senti méprisé. Il ressentait cette distance, ce rejet des autres, leur regard dédaigneux et leurs paroles murmurées. Tout semblait comme une lame tranchante enfouie dans son âme. « Vous pourrez revenir quand vous aurez tous les documents nécessaires », dit le conseiller d'un ton impatient, en le regardant avec un manque de respect évident. Monsieur Gabriel s'est contenté de hocher la tête, mais un sentiment de honte l'envahit, rendant la situation insupportable. Il retira silencieusement son chéquier du comptoir et, toujours le cœur lourd, erra sans but dans l'immensité de la banque, ne sachant où aller ni quoi faire. Il voulait rentrer chez lui, mais il n'osait plus perdre de temps. Désespéré, il sortit son téléphone portable, prêt à appeler son fils. Mais à son grand étonnement, son ancien téléphone s'est complètement déchargé sans qu'il s'en aperçoive. Un sentiment de découragement l'envahit tandis qu'il regardait autour de lui. Les autres clients étaient absorbés par leurs transactions, personne ne lui prêtait attention. Une fois de plus, il se retrouve dans une situation d'impuissance, seul. Il a essayé de demander à une femme debout près du comptoir si elle pouvait lui prêter son téléphone, mais quand il lui a demandé, elle s'est contentée de secouer la tête, le regard sans gentillesse. « Excusez-moi, je suis occupée », répondit-elle sans même se tourner vers lui. Le sentiment d'humiliation l'envahit à nouveau. Il a continué à chercher quelqu'un d'autre pour demander de l'aide, mais personne ne semblait prêt à lui donner un coup de main. Il avait l'impression qu'aux yeux des autres, il n'était qu'un vieux monsieur ennuyeux et indigne d'attention. Chaque pas qu'il faisait devenait de plus en plus lent, plus fatigué, comme si le temps s'étendait vers l'infini. Il se tenait là, perdu dans la foule anonyme, se sentant comme un fantôme, une personne sans valeur de trop. Les gens autour de lui continuaient leur travail, personne ne semblait prêter attention à sa présence. À ce moment-là, la tension dans l'esprit de Gabriel venait non seulement de la situation à la banque mais aussi d'une profonde humiliation envers lui-même. Le sentiment de ne pas être respecté, d'être ignoré, le laissait impuissant et désespéré. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple papier manquant puisse l'amener à endurer un tel mépris et une telle froideur. Alors que tout semblait perdu, une lueur d'espoir est apparue. Une jeune fille, vêtue d'une simple chemise blanche et d'un vieux jean, entra dans la banque. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux brillants. Ses yeux semblaient toujours à la recherche d'un lien avec les gens qui l'entouraient. Elle était différente des autres, pressée par leurs transactions. Elle aperçut Gabriel dès son entrée. Son regard n'était ni froid ni distant, contrairement aux autres clients.
Elle le regarda un instant, comme si elle détectait quelque chose dans son embarras. À première vue, elle n'a manifesté aucune réaction particulière. Elle inclina légèrement la tête, puis s'approcha lentement. À ce moment-là, quelque chose de chaud et de doux se répandit dans l'air, jusqu'alors tendu et lourd. « Grand-père, ça va ?» demanda la jeune fille d'une voix douce mais soucieuse. Monsieur Gabriel leva la tête, surpris, et regarda la jeune fille. Un sentiment de confusion l'empêcha de répondre immédiatement. Même s'il ne comprenait pas pourquoi elle s'inquiétait pour lui, son regard lui apportait un certain réconfort. Il répondit lentement, la voix serrée, « Je ne peux pas retirer d'argent. » « J'ai oublié mes papiers » marmonna monsieur Gabriel, la voix lourde de regret. Le jeune étudiant ne l'a pas jugé et ne s'est pas moqué de lui. Elle hocha simplement doucement la tête et dit, « Cela n'a pas d'importance, monsieur. » « Attendez un instant. J'ai un téléphone. Je vais vous aider à appeler votre famille. » Une petite lueur d'espoir vacilla dans l'âme de monsieur Gabriel. Il la regarda et un mince fil d'espoir envahit son cœur. « Merci, mademoiselle, » dit-il, la voix tendue par l'émotion. Mais bientôt, une vague de tristesse l'envahit à nouveau lorsqu'il réalisa qu'il était dans une banque, incapable de faire quoi que ce soit. L'image de son fils Pierre apparaît dans son esprit. La douleur de ne plus pouvoir demander de l'aide à son fils aussi facilement qu'avant l'a profondément frappé. La jeune fille a rapidement sorti son téléphone de son sac. « Tiens, prenez mon téléphone, monsieur. »« J'attendrai, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'un sentiment d'urgence. Même si elle était probablement occupée avec d'autres choses importantes, elle restait là, offrant son aide sans hésitation. Monsieur Gabriel la regarda, touché par sa gentillesse mais hésita. « Tu n'es pas pressé ?» demanda-t-il d'une voix pleine de mélancolie. La jeune femme sourit et répondit, « Ce n'est rien, monsieur. Tant que je peux vous aider, c'est tout ce qui compte. » Elle restait là, écoutant chaque parole de monsieur Gabriel sans jamais se presser, sans manifester la moindre impatience. Elle ne se souciait pas des regards des autres ni des gens autour d'elle qui étaient pris dans leur vie bien remplie. Elle voulait simplement aider. C'était aussi simple que ça. Monsieur Gabriel a composé le numéro de son fils, mais cette fois, son téléphone a sonné pendant ce qui lui a semblé une éternité et il n'y avait aucun signal. Une vague d'inquiétude l'envahit. « Pierre, où es-tu » se murmura-t-il. À ce moment-là, la jeune femme parla d'une voix calme et douce. « Ne t'inquiète pas, laisse-moi essayer de l'appeler. » Elle composa un numéro sur son propre téléphone et le porta à son oreille. « Bonjour, c'est oncle Pierre » elle a demandé. Après quelques échanges, elle se tourna vers monsieur Gabriel et le rassura. « Oncle Pierre est en route. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. » Monsieur Gabriel regardait la jeune femme, le cœur débordant de gratitude. À ce moment-là, il comprit quelque chose de profond. Tous les jeunes ne sont pas impatients ou indifférents. Un jeune, qu'il soit étudié ou non, peut aussi faire preuve de gentillesse et de compassion. Cette jeune fille, même si elle ne le connaissait pas, l'avait aidé dans un moment de grand besoin. Le sentiment de reconnaissance qui montait en lui était si intense qu'il pouvait à peine exprimer sa gratitude. « Merci, merci beaucoup, mademoiselle, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Elle lui sourit simplement, sans dire un mot. Mais dans ses yeux, monsieur Gabriel voyait une sincérité et une bonté indéniables. Environ 15 minutes plus tard, un homme grand et imposant vêtu d'un costume noir est entré dans la banque. Sa démarche était assurée et son allure imposante faisait tourner les têtes. Pierre, le fils de monsieur Gabriel, se dirige droit vers le comptoir. « Bonjour, je m'appelle Pierre. Que s'est-il passé avec mon père ?» demanda-t-il d'une voix grave et autoritaire. Dans la salle de la banque, tous les regards se tournèrent vers lui. Quelques personnes l'ont immédiatement reconnu. Pierre était président d'une grande société, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la ville. L'employé de la banque, qui s'était montré auparavant impatient envers monsieur Gabriel, a balbutié, monsieur Gabriel voulait retirer une somme importante, mais il n'a pas tous ses papiers d'identité. Nous ne pouvons pas donner suite à la demande. Pierre n'a pas perdu de temps. Il a regardé l'employé de la banque et a déclaré, « Mon père n'a peut-être aucune pièce d'identité sur lui, mais cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas le respect. Il est un client fidèle ici depuis des années. Il est bien connu de monsieur Léo, le directeur général de cette banque. Il n'est pas pauvre. Ce qu'il fait n'est pas pour lui-même, mais pour la communauté. » Pierre fit une pause,
observant les réactions des gens autour de lui. Il poursuit d'un ton sérieux et déterminé, « Mon père n'est pas venu ici pour retirer de l'argent pour lui-même. Il fait des dons. Il aide les pauvres et les malades. Il fait ce que la société oublie parfois. » Ces paroles résonnaient comme une déclaration ferme, révélant un secret que très peu de gens connaissaient. Monsieur Gabriel, l'homme qui avait été regardé avec suspicion, était en réalité propriétaire d'une grande fortune. Pierre observa la foule et ajouta, « Je ne suis pas seulement riche en argent, je suis aussi riche en cœur. Tout ce que fait mon père est pour les pauvres et les malades, pas pour un gain personnel. » Quand Pierre eut fini de parler, l'atmosphère parut se figer. La tension qui s'était installée dans la pièce s'est soudainement dissipée. Les gens de la banque, y compris les employés, se sentaient gênés. Ils ont réalisé qu'ils avaient jugé M. Gabriel trop rapidement, uniquement sur son apparence. L'employé de la banque, qui avait précédemment licencié M. Gabriel, a baissé la tête et a dit doucement, « Nous nous excusons, monsieur. Nous ne savions pas. Nous n'avons pas compris que vous soyez quelqu'un comme ça. » Sa voix tremblait légèrement, pleine d'embarras, comme s'il venait de se rendre compte d'une grave erreur. Ces mots, prononcés doucement mais suffisamment forts pour que tout le monde puisse les entendre, ne laissaient aucune place à une discussion plus approfondie. Cependant, tout le monde dans la banque a ressenti le changement d'atmosphère. Monsieur Gabriel se tenait là, profondément ému par ce changement. Il sentit un lourd fardeau se détacher de ses épaules. Le sentiment initial de honte avait été remplacé par un nouveau respect de la part de son entourage. Leur regard n'était plus rempli de doute ou de distance, mais de respect et d'admiration. Il se tourna vers le jeune étudiant, toujours immobile à ses côtés. Elle lui sourit gentiment. Elle ne dit rien, mais son regard était rempli de compassion et de réconfort. Un sentiment de calme envahit M. Gabriel, comme si tout allait s'arranger. Et en effet, après tout, tout était résolu. Une fois les formalités accomplies et la grosse somme d'argent transférée, le père et le fils ont quitté la banque. M. Gabriel se tourna vers Pierre, et ses yeux, marqués par l'expérience, reflétaient une profonde émotion. « Je vous remercie, et je remercie également cette jeune fille. Si elle ne nous avait pas aidés, cela n'aurait sûrement pas été aussi facile, » a déclaré M. Gabriel. Pierre donna une légère tape sur l'épaule de son père, le regard également rempli de gratitude. « Ne t'inquiète pas, papa. Je comprends. » Mais Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à l'étudiant, celui qui était arrivé au bon moment et qui avait aidé M. Gabriel sans condition, sans rien attendre en retour. À ce moment-là, bien que sa mission soit accomplie, la jeune femme restait immobile dans la banque, regardant M. Gabriel s'éloigner. Elle n'attendait ni remerciement ni récompense pour avoir aidé les autres, c'était tout simplement naturel. Mais voyant le changement d'attitude de son entourage, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Peu de temps après, elle a quitté la banque en jetant un dernier coup d'œil à son téléphone qu'elle avait prêté à M. Gabriel. Un sentiment de chaleur et de bonheur montait en elle car elle savait qu'elle avait contribué, même de manière modeste, à transformer la vie d'une autre personne. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se précipitait vers ses cours, elle reçut un appel inattendu d'un numéro inconnu. Elle décrocha et écouta. « Bonjour, c'est Pierre, le fils de M. Gabriel. Je voulais vous remercier d'avoir aidé mon père ce jour-là. Merci pour votre générosité et votre gentillesse. » L'étudiante surprise n'avait pas imaginé que son geste aurait un tel impact. Elle sourit gentiment et ne dit rien. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. Merci beaucoup à toi. J'aimerais vous inviter à rejoindre un projet caritatif que ma famille mène actuellement. Il s'agit d'une opportunité de stage au sein de notre grande organisation caritative. Je pense qu'avec votre cœur, vous seriez une partie importante de nos actions, » a déclaré Pierre d'une voix calme et chaleureuse. La jeune étudiante était tellement surprise qu'elle ne trouvait pas ses mots. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un simple geste puisse lui offrir une telle opportunité. Cette invitation était non seulement une chance professionnelle mais aussi une opportunité de réaliser son rêve, de contribuer à la communauté et d'accomplir des actions plus significatives pour la société. Merci beaucoup. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. C'est une opportunité que je n'aurais jamais imaginée, a-t-elle déclaré. Pierre eut un léger sourire et sa voix chaleureuse continua, « Nous avons remarqué votre cœur et nous souhaitons que vous nous rejoigniez. C'est une première étape pour vous permettre de réaliser de grandes choses dans la vie. Vous méritez cette opportunité. » Après cet appel, l'étudiant s'est senti envahi de joie. Elle a non seulement eu une chance professionnelle, mais a également gagné la confiance de ceux qui ont été témoins de son action.
Elle comprend désormais que parfois un petit geste peut changer toute une vie, et aujourd'hui, elle en est la preuve vivante. À partir de ce jour, elle ne se contenta pas de poursuivre ses études, elle s'implique activement dans les projets caritatifs menés par la famille de Gabriel. Elle a commencé à organiser des événements, à mobiliser des ressources pour des activités caritatives et à soutenir ceux qui en avaient besoin. Petit à petit, elle devient une figure incontournable de la fondation caritative, mettant son énergie au service de ceux qui vivent en difficulté. L'histoire de cet étudiant et de Monsieur Gabriel ne se limite pas à un simple geste de sauvetage. Cela s'est largement répandu au sein de la communauté. Les médias ont commencé à rapporter l'incident. Dès lors, l'élève devient un modèle de gentillesse et d'humanité. Les gens ne la voient plus seulement comme une étudiante, mais aussi comme une jeune pleine de gentillesse, un exemple inspirant pour la jeunesse. Non seulement elle, mais aussi Monsieur Gabriel et Pierre sont devenus des figures admirées au sein de la communauté en raison de leurs nobles actions. Ils ont non seulement aidé les pauvres, mais ont également été des sources d'inspiration pour les autres, amenant la communauté à prendre davantage conscience de la valeur de l'aide et de la passion. Finalement, en repensant à tout ce qui s'était passé, Monsieur Gabriel ressentait une grande fierté de ce qu'il avait accompli, non seulement pour l'argent qu'il avait contribué à la société, mais aussi pour les changements qu'il avait apportés aux gens qui l'entouraient, ceux à qui on rappelait la gentillesse et l'empathie. L'histoire de Monsieur Gabriel et de l'étudiant n'est pas seulement un événement inattendu dans une journée ordinaire mais une profonde leçon de gentillesse, de patience et d'humanité. Pour ceux qui ont traversé de nombreuses épreuves dans la vie, cette histoire peut évoquer des valeurs qui se sont façonnées au fil des années. La gentillesse n'est pas toujours récompensée immédiatement, mais comme Monsieur Gabriel l'a prouvé, son aide ne lui a pas seulement apporté de la joie, cela a également inspiré ceux qui l'entouraient. L'action de l'étudiante a non seulement changé une situation tendue, mais a également ouvert de nouvelles opportunités, non seulement pour elle-même mais aussi pour la communauté. Vous avez peut-être déjà vécu des moments difficiles, des malentendus ou des jugements injustes. Mais cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais juger une personne trop rapidement sur son apparence. La patience, l'empathie et la gentillesse peuvent nous aider à surmonter tous les préjugés, et ces valeurs seront essentielles dans la vie, surtout lorsque l'âge nous apporte de précieuses leçons sur la gratitude et la gentillesse. Enfin, cette histoire envoie également un message sur l'importance de prendre soin des autres et de les aider sans rien attendre en retour. C'est ainsi que nous pouvons apporter de grands changements, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les générations futures. Un petit geste peut illuminer toute une vie. Merci d'avoir suivi cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir ensemble de belles valeurs.